Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les Congolais dans l'attente d'un gouvernement une semaine après la nomination du Premier ministre. Des tractations sont en cours pour un équilibre entre les différents partis politiques. Le président comorien Azali Assoumani, réélu, investi ce dimanche pour son premier mandat à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Le chef de l'État promet des mesures d'apaisement. Et au Bénin, une entreprise propose des solutions à destination des PME afin d'améliorer la gestion d'entreprises locales. Magmatel a déployé un ensemble de solutions innovantes via Internet. Mais avant de développer ces titres au Malawi, le président Peter Mutharika, réélu avec 38,57% des voix. La commission électorale malawite a rendu officiels les résultats après la levée de la suspension de leur publication imposée par la justice en raison d'accusations de fraude avancées par le camp de Lazarus Chakwera. La République démocratique du Congo dans l'attente d'un gouvernement après la nomination du Premier ministre. Si les tractations autour de ce cabinet sont en cours, les contours de cette coalition se dessinent peu à peu. Un reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Mboka. Après la nomination de Sylvestre Ilunga Ilunkamba au poste du Premier ministre par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 20 mai, la République démocratique du Congo est dans l'attente de formation du gouvernement. Selon certaines sources proches des deux familles politiques de la coalition au pouvoir, les négociations tournent autour de la répartition des portefeuilles. On a vu la manière dont le Premier ministre a été nommé, et lorsque l'acte de nomination a repris expressément cet accord, ce qui fait que le président de la République est aujourd'hui lié par cet accord. Une frange de la population estime que le chef de l'État, avec des actes d'ouverture posés, notamment la libération des prisonniers politiques et les retours des opposants dont Moïse Katumbi et autres comme Jean-Pierre Bemba en perspective, pourra ouvrir la porte à l'opposition pour intégrer les futurs gouvernements. L'opposition doit adhérer à l'accord, soutient-on du côté du FCC. Nous travaillons en tant que coalition. Lorsque la coalition est identifiée, je crois qu'elle constitue la base. Y a-t-il des raisons pour que ceux qui n'en font pas partie puissent faire partie du gouvernement? Mais c'est à eux de souscrire d'abord au programme commun de la coalition. Au regard de sa majorité à l'Assemblée nationale, le FCC pourrait avoir le contrôle de la majorité des portefeuilles. Cependant, les grands enjeux tournent autour du contrôle des ministères clés, à savoir la défense nationale, l'intérieur et la sécurité, les finances, l'économie et les affaires étrangères. Investiture aux Comores du président Azali Assoumani ce dimanche, chef de l'État de 1999 à 2006, puis réélu en 2016. Le président Azali Assoumani va effectuer son premier mandat depuis l'entrée en vigueur en 2018 de la nouvelle constitution. Bien que contesté par l'opposition, le chef de l'État promet des mesures d'apaisement. Retour sur la cérémonie d'investiture dans ce sujet de notre envoyé spécial Fanny Mounichi, commenté par Vina Nodin. Le président des Comores, Azali Assoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni, dans le stade flambant neuf Malouzini. Étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, eh bien, on attend les actes. C'est
Et ce dialogue ne se fera pas puisqu'il a fait le pas d'appeler. Si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. Dans l'actualité également, en Éthiopie, si le recensement est retardé, il n'aura aucune conséquence sur le processus de préparation de la présidentielle de 2020. L'annonce a été faite par la NESE, commission électorale éthiopienne, commission électorale qui budgétise à 129 millions de dollars les préparatifs pour le bon déroulement de l'échéance électorale à venir en 2020. L'intervention de la commission électorale intervient alors que, pour rappel, des acteurs de la scène politique éthiopienne appelaient à décaler les élections. Dans l'optique d'améliorer la gestion d'entreprises au sein des PME au Bénin, l'entreprise Magmatel propose des solutions innovantes, un ensemble de solutions reposant sur le numérique. Plus de détails dans ce sujet de notre correspondant, Lefty Ounou. Au Bénin, les entreprises ont la possibilité d'accéder via Internet à plusieurs outils de gestion d'entreprises professionnelles grâce à l'intelligence économique. L'entreprise dénommée Magmatel fait la promotion de ces outils de gestion. L'idée a germé au terme de 10 ans de recherche et développement. Magmatel favorise la gestion du système d'information des entreprises et des particuliers par le biais du programme élargi de distribution informatique et Internet Net2All. Pour l'expert en système d'information et sécurité et promoteur de Magmatel, Francis Agbanon, l'utilisation d'Internet et des nouvelles technologies en milieu entrepreneurial est un droit à protéger. Avec notre plateforme Network Business, je peux avoir la facilité de travailler dans plusieurs entreprises, de collaborer avec plusieurs entreprises. Désormais, avec cette plateforme, le client qui va dans une entreprise est connu et reconnu. L'écosystème mis en œuvre par l'entreprise Magmatel compte plus d'une centaine de membres. Il est composé de plusieurs services orientés vers les métiers d'entreprise. Les services sont opérationnels grâce à un kit de base maïtique. Je prends la communauté éducative et culturelle. Le service de base est Antarus. Il permet à l'école d'avoir toute l'activité scolaire, les échanges avec les parents entre eux peuvent échanger, les professeurs entre eux, les élèves ont désormais un environnement ludo-éducatif. L'entreprise Magmatel regroupe une trentaine d'intégrateurs de systèmes, de commerciaux et distributeurs dans la sous-région. Le promoteur Francis Agbanon entend mettre en place la plateforme Net2All à tous les niveaux d'entreprise. Aussi souhaiterait-il s'investir pour développer le e-cash, moyen de paiement numérique. Le mouvement social du personnel de santé perdure au Burkina Faso. En réponse à l'appel des syndicats de travailleurs de la santé humaine et animale, infirmiers, médecins et autres agents de santé sont en grève depuis le 21 mai. Principale revendication, l'application d'un protocole d'accord signé avec le gouvernement depuis 2017. On fait le point dans ce sujet de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant à Ouagadougou. Au Burkina Faso, le gouvernement a tiré jeudi le bilan de la grève des travailleurs de la santé. Débutée le mardi 21 mai, celle-ci a duré 96 heures et aurait enregistré à Ouagadougou et dans la région du plateau central, à Moctedo, 2 cas de décès, en l'occurrence un nouveau-né et un mort-né. 2 dames seraient également décédées à Ouagadougou, mais des suites pas étroitement liées à la grève. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que des mesures sont entreprises pour garantir la disponibilité des soins, spécialement dans les services vitaux et névralgiques. À compter de ce samedi, la grève entre dans sa seconde phase, à savoir le boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin 2019. Si d'aucuns redoutent de nouveaux cas de décès, pour les syndicats, le triste bilan est à mettre à l'actif du gouvernement qui fait dans le dilatoire. Nous considérons comme de l'intoxication que d'évoquer le nombre de décès dont il est entièrement responsable. S'il n'est pas capable d'organiser le service minimum, qu'il avoue à l'opinion donc sa faillite dans le domaine. Sinon, il est du ressort de l'État de l'organiser. Pour rappel, les points à l'origine du mouvement sont entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement d'informations sanitaires, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.